Sachez déjà, sur ma table, il y a beaucoup de dossiers, notamment les dossiers des mines auxquels je vais m'attaquer très bientôt. Le dossier du secteur de la pêche, où ça ne va pas aussi, avec beaucoup d'autres éléments. La semaine à venir, ça va encore être beaucoup plus intense. Et je suis très heureux, sincèrement, de retrouver la famille. Madame a couché, je n'étais pas là. Et vous êtes tous conviés au baptême pour le dimanche. Et le reste, sachez que je suis très heureux de l'attention que vous portez sur ma modeste personne. Je ne m'attendais pas du tout à vous ici. C'est la preuve que vous suivez Chalorette, vous avez des soucis. Vous avez le souci de comprendre les informations avant de les diffuser. Contrairement à d'autres médias qui ont fait des commentaires sans autant quand même s'abstenir à suivre et à équilibrer l'information. Je souhaite à vous tous demain un très bon suivi de mon intervention pour la reddition du compte devant le peuple de Guinée et d'autres informations à très bientôt pour d'autres dossiers judiciaires parce que cette refondation de l'État, si les gens pensent que c'est du hasard, ce n'est pas du hasard. Ça va se poursuivre et ça se poursuivra pour le bien-être de notre peuple qui a tellement souffert de tout ce que nous connaissons. Monsieur le ministre, un mois par rapport à votre modification du gouvernement, vous avez été reconduit ou confirmé. Votre réaction par rapport à cette situation? Non, vous savez, moi je me dis quelque part que le président de la transition, c'est de son pouvoir discrétionnaire de pouvoir reconduire un ministre selon l'appréciation qu'il a du travail qui a été fait. C'est la preuve que ce que nous faisons, il le partage de manière objective et que cette marque de confiance renouvelée, encore une fois de plus, une source de motivation pour nous de pouvoir aller encore vers les réformes qu'on a déjà engagées. Vous savez, à distance déjà, les dossiers de 187 personnes qui ont été engagées, il y a des informations comme quoi la corruption commence à se glisser autour de tout ça. Les sanctions vont tomber dès demain matin par rapport à toute cette situation. Le reste, ce n'est qu'un sentiment de réconfort, de motivation, parce que je ne suis pas le seul Guinéen. Il pouvait choisir un autre. Le président aujourd'hui connaît ses ministres, il sait qui fait quoi, et la modestie voudrait de ne pas trop parler de soi, parce que quelque part, c'est un travail, un devoir moral pour chacun de servir sa nation. S'il continue à porter sa confiance en moi, je ne peux que me battre pour mériter davantage cette confiance. Parce que, vous savez, ce qui m'a beaucoup choqué à l'étranger, vous verrez très sincèrement nos compatriotes qui vivent à l'étranger se plier sous des règles juridiques, réglementaires, de telle sorte que quand vous imaginez notre pays, on est plutôt inscrit dans la logique de dire que en Guinée, il n'y a pas de loi, et puis ici, c'est en Guinée. On est dans la logique que tout ce que nous le faisons contre l'État. Tout ce que nous le faisons contre le peuple. Ailleurs, je suis très touché du patriotisme, du degré par lequel les hommes servent leur pays, avec engagement, abnégation. Donc, je voudrais que notre pays soit à l'image de la France, à l'image des autres pays d'Afrique qui ont emprunté le chemin du développement, en passant par la justice. Une justice qui se remet en cause, une justice qui avance, une justice qui protège, une justice qui sanctionne, mais une justice aussi qui rassure. C'est une très bonne nouvelle pour moi, ça a été encore un tonus de plus pour dire que ce que je suis en train de faire, il faut encore un autre coup d'accélérateur parce que je tiens encore à vous dire que les dossiers qui sont sur ma table sont plus que les dossiers qui ont été ébauchés jusque-là. La Guinée a trop saigné. Il faut arrêter l'hémorragie, il faut continuer.